like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Visiter des endroits interdits peut souvent avoir de graves conséquences, car ces youtubeurs ont tous découvert des choses. Numéro 10, un youtubeur nommé Adventures avec Christian explore la Terre juste à la côte est de la zone 51, la tristement célèbre base du Nevada qui est censée abriter de nombreux secrets. Bientôt, un véhicule soulève une énorme traînée de poussière alors qu'il se faufile sur son chemin. Christian essaye de sortir de là au début, mais le véhicule est beaucoup trop rapide, alors il tire fini et attend. Effectivement, un raptor de qualité militaire arrive, mais au lieu de quiconque sorte, la personne à l'intérieur attend sans un mot. C'est une impasse tendue qui dure plus de 5 minutes, et pendant tout ce temps, Christian a probablement se demandé s'il va être placé en garde à vue, ou pire. Ensuite, le raptor se fait quelque chose de complètement inattendu. Le véhicule commence à ranton, et lentement, il se gare. Quiconque était à l'intérieur devait avoir reçu des instructions pour se désengager et maintenir une distance de sécurité. Christian est totalement confus à ce stade et essaye de repartir. Cette fois, on dirait qu'ils l'ont laissé faire. Christian pense que cet officier se moquait de lui comme une farce, mais je pense qu'il s'en est approché d'avoir de sérieux ennuis. Après tout, qui sait sur quel genre d'installation secrète il a failli tomber. Numéro 9, un youtubeur nommé Nightscape explore les tristement célèbres catacombes de Paris. Lors de sa tournée, il guide, attrape un 5 plein de matériel photographique, coûteux et disparaît rapidement. Maintenant, ils sont absolument perdus et réfléchissent à ce qu'ils doivent faire ensuite. Les deux manquent de fournitures et ont une autonomie limitée sur leur franc frontal et leur téléphone portable. Au lieu de paniquer, ils restent calmes et laissent une traînée de rondelles métalliques derrière eux pour marquer où ils ont déjà été. C'est le premier plan de beaucoup. Malheureusement, au bout d'une demi-heure de marche, ils ont vraisemblablement peu de rondelles et décident de rester sur place, espérant, désespérant, que quelqu'un les trouvera et aura pitié. 2 heures plus tard, ils n'ont d'autre choix que de gravir une vieille échelle rouillée dans l'espoir de recevoir un signal téléphonique pour appeler à l'aide. L'échelle est extrêmement instable et chaque pas qu'elle pourrait faire s'abattrait sur Nightscape. Les côtés du tunnel jusqu'à sa disparition font partie d'elle et suffit à convaincre que cette vidéo est réelle, car je pense que vous le feriez aussi de savoir désespéré pour aller n'importe où, même sur une échelle aussi dangereuse. Sans parler de 50 pieds vers le haut, de toute façon, juste au moment où ils commencent vraiment à perdre espoir, une personne au hasard arrive et leur montre le chemin. Peu de temps après, ils atteignent enfin la surface et respirent l'air frais. Peut-être au moins, ils seront moins confiants dans le monde, mais néanmoins très heureux d'être en vie. Numéro 8. Il y a un manoir d'1 million de dollars que le youtubeur Avocation DK Production a hâte d'explorer. Ils ont surpris de constater que tout est encore en très bon état. Ils sont beaucoup moins d'enthousiasme par le système d'alarme actif. Maintenant, la course est lancée pour documenter le reste de la maison avant l'arrivée des flics. Ils n'en trouvent pas beaucoup, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi il y a autant d'industriels produits chimiques de nettoyage sur le comptoir de cette salle de bain. C'est presque comme si quelqu'un essayait de nettoyer quelque chose d'horrible et a été interrompu à mi-chemin. Ils pensent qu'ils entendent quelqu'un arriver et qu'ils doivent courir avant de pouvoir obtenir des réponses. Je suppose que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé ici, à moins qu'ils ne reviennent pour déterrer plus d'indices. Numéro 7, Marcus Green. C'est un youtubeur qui veut explorer une maison délabrée qui serait remplie d'énergie paranormale. Lui et son ami parcourent une longue distance jusqu'à ce que le bâtiment sorte de l'obscurité totale. La porte d'entrée est déjà ouverte et sur le mur se trouve un ménage manuscrit. Il se dirige vers une pièce ouverte et trouve de vieilles chaises soigneusement rangées. Vous ne pouvez pas vraiment le voir très bien, mais à droite du visage se trouve un autre message qui dit simplement bienvenue. De toute évidence, quelqu'un dans cette maison attendait des visiteurs et a créé une sorte de jeu. Il ne faut pas longtemps avant qu'il se trouve une milieu de chambre d'enfants roses avec des lettres rouges hirsutes tachant le mur. Je ne suis pas sûr de ce qu'il dit, mais dites-moi si vous pouvez lire le message d'ici, si vous pensez qu'il a été écrit avec un marqueur ou autre chose. Le sol à l'étage est en train de pourrir et chaque pas qui le mène est moins sûr que le précédent. Au coin de la rue, il trouve bientôt un passage caché et effrayant menant à un endroit encore plus parti décrépite de la maison. Marcus Green descend à peine un long couloir envahi par les vignes avant son exploration, et il arrive à une fin assez abrupte. Un grondement provenant d'une pièce envoie Marcus et son ami se précipiter hors de la propriété. Le bruit ressemble presque à un morceau de plâtre tombant du mur, mais il pourrait aussi s'agir du propriétaire de la maison. De toute façon, il ne s'arrête pas ici et les parages ne découvrent rien. Numéro 6, un youtubeur nommé Little Harry 15 et ses amis font du vélo quand ils ont l'idée de faire quelques tours dans un parking public. Il ne faut pas longtemps avant que la sécurité soit appelée et que 2 gardes viennent les escorter. Il y a des railleries verbales, puis la situation devient un peu incontrôlable.
Regardez et dites-moi si vous pensez que le garde se protège ou est trop agressif. Je veux dire, il ne devrait probablement pas rouler droit sur lui à vélo, mais en même temps, le garde semble donner un coup de pied au vélo, un peu trop tard. Il semble donc plus hors de colère que l'autodéfense. Harry est Kelman d'occupe de ce garde, et il ne voit presque pas le second se précipiter sur lui. Ils parviennent à s'enfuir, mais j'ai peu de doute que ce garde allait pour un tacle complet. Il semblait certainement que les gardes faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour attraper ces gars. Numéro 5. Un youtubeur nommé CJ Faison est dans la forêt d'Eleanor. Un bois maudit où un bébé aurait été pris et s'est fait prendre la vie il y a des décennies. CJ est seul, mais des bruits étranges semblent le suivre tout au long de la vidéo. Donc, cela aurait pu être un animal, je suppose. Mais cela n'explique toujours pas cela et ensuite parti. Les sons finissent par faire perdre son sang-froid à CJ et à courir dans les bras dans une panique aveugle. Quand il revient chercher son appareil photo, il prétend avoir vu quelque chose par-dessus son épaule. Je dirais que CJ a l'air vraiment effrayé, mais il est peut-être devenu fou. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu enregistrer ce qu'il a vu. Là encore, si c'était vraiment terrifiant, alors c'est peut-être pour notre propre bien. Numéro 4. Un youtubeur nommé Urbex Dane relève le défi de 24 heures dans un immense hôpital de 1000 lits. L'hôpital a ouvert ses portes en 1961 et a été fermé en 1911. Et non, en 2011, après que le directeur a été surpris en train de détourner les fonds, Dane est très respectueux tout au long de la vidéo. Et il ne prend rien à l'hôpital, même s'il est rempli de vieux documents et d'équipements. Il rend hommage et documente en silence la pièce où il gardait les corps. Il regarde de vieilles photos de l'époque où l'installation était neuve et une photo retient particulièrement son attention. S'il s'agissait d'un procédé de volo, il c'était certainement le cas. Alors pourquoi y aurait-il une salle de procédure de recherche animale ? On se demande vraiment quel type de technologie il développait ici après tout. Plus tard, il tombe sur un vieil équipement médical taché de rouge et quelqu'un, s'il vous plaît, laissez-moi savoir à quel point ceci peut être utilisé et si cela pourrait avoir un risque biologique. Numéro 3, un youtubeur nommé Brooks TV et son ami sont en vacances à Shanghai, en Chine, quand il vient avec un plan scandaleux. C'est le Starbucks le plus fréquenté du monde entier. Et Brooks veut voir s'il peut simplement réussir à couper à l'avant de la ligne sans se faire prendre. Le plan échoue presque tout de suite lorsque son ami Ryan se dirige vers une section délimitée et se fige. Il est immédiatement remarqué et éventuellement signalé. Il se faufile pendant un moment à la recherche d'un autre moyen d'entrée, jusqu'à ce qu'ils espionnent enfin un non surveillé de sortie. Ryan tente à nouveau sa chance, c'est maintenant au tour de Brooks, il ne veut pas utiliser le même chemin, car ce serait trop évident, alors il enfile un courage et traverse une autre sortie à proximité avec la caméra basse. Il finit par rentrer à l'intérieur, et même si maintenant je suis sûr que son cœur bat aussi vite qu'une tasse de café, la dernière chose dont il a vraiment besoin, ce sont les lois de la Chine, qui peuvent être très dures par rapport à celles de l'Occident. Alors ce que je veux savoir, c'est comment beaucoup de problèmes Brooks aurait-il vraiment été pris? Peut-être que quelqu'un peut me dire exactement ce qui leur serait arrivé, le cas échéant. Numéro 2, un youtubeur appelé Les Cheminots grimpe au sommet d'une tour incroyablement haute de recherche, à l'aventure et l'adrénaline. Ils atteignent des altitudes si élevées qu'une épaisse couche de brouillard les attend en haut. Ils ne savaient pas que quelque chose de complètement différent les attendait au fond. La police poursuit le groupe à pied et ils s'échappent à peine en utilisant les toits. Regardez comment ils traversent soigneusement cette dernière section mince du 3 avant de sauter à la liberté. Ça aurait été terrible de tomber ici et de devoir aller à l'hôpital, surtout après avoir été à seulement 650 pieds dans les airs. Numéro 1, un youtubeur nommé Gaver explore une mine abandonnée, qui semble être en forme très rugueuse. Alors il avance de plus en plus dans le tunnel effrayant, il constate que plus il avance, non seulement c'est inondé, mais il y a de moins en moins d'oxygène. Heureusement, Gaver a un compteur d'oxygène qui l'alerte si l'oxygène est trop bas, et qu'il doit faire demi-tour. Sans cet appareil, il aurait pu facilement ne jamais sortir de cette mine interdite.